Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve et encore une fois, oui, pour une vidéo. euh, Cette fois-ci où je vous donne une petite astuce ou deux, ou voire peut-être trois, je ne sais pas si vous allez les connaître, pour faire des tamponnages en effet miroir. Il y a un an ou deux à peu près, j'avais fait une vidéo pour vous montrer déjà comment faire une impression en effet miroir. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous remontrer cette technique et peut-être un peu plus. Allez, c'est parti. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un tapis de cuisson, voilà, que l'on trouve chez Action, des tapis de cuisson en silicone. Il y a une surface toute brillante et une surface qui est un tout petit peu rugueuse. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est un côté lisse, brillant derrière, et là, il y a un côté mat. Voilà. Eh bien, nous allons utiliser cette partie-là. Je vais prendre un tamponnage. Voilà, j'ai pris celui-ci. Après, ça marche avec tous les tampons, pas de souci. Mais je prends celui-là parce que vous voyez, il y a un dessin et vous allez vite voir que l'effet miroir fonctionne. Et puis c'est assez parlant, et puis c'est la saison, et puis voilà, j'avais envie. Allez, hop, je nettoie parce qu'il y a quelques petites poussières, donc je nettoie avant. Il y a des petites poussières qui se sont incrustées. Alors, pour ça, donc, je prends ma plaque, je prends mon tampon, je prends mon encre, je prends évidemment une feuille de papier. Je mets l'encre sur mon tampon. Voilà. Il n'y en a pas partout. Voilà. Allez, on va dire que c'est OK. Et là, je mets mon tampon sur la partie donc mat. Donc, je tamponne. On fait doucement parce qu'il ne faut pas glisser quand même. Hein. Même si ça agrippe bien, on ne sait jamais. On appuie pour que l'encre se mette partout. Hop, bon, il manque des petites parties. Je crois que il y a un petit défaut sur mon tampon. Une fois que l'on a mis l'encre sur son tapis, on vient appliquer son papier dessus. On le tient bien et on fait adhérer l'encre sur le papier. Voilà. Et nous avons notre tampon avec un effet miroir. Voilà, hop. Vous voyez, la tête normalement part de ce côté-là, vers la droite, et là, l'effet miroir part sur la gauche. Donc ça, c'est l'astuce de base, toute simple. Voilà. Hop, voilà. Deuxième astuce. Hop. Je vais nettoyer mon tapis avant, quand même. Voilà. Je nettoie. C'est facilement nettoyable. Voyez, hop. Deuxième astuce qui est aussi intéressante. Hop là, que je n'ai pour l'instant pas utilisé. C'est de prendre un autre tampon en silicone aussi, pareil. Hein, mais plus grand que votre tampon. Voilà, celui-ci, je crois que c'est un des tampons plus grands que j'ai. Alors, je prends celui-ci et mon tampon va rentrer. Donc, c'est bon. Je le mets à l'envers sur mon plan de travail. Voilà. Donc, la partie structurée vers la table. Je remets de l'encre sur mon tampon. Je tamponne sur l'arrière de mon tampon. On fait doucement parce que là, ça glisse par contre. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Et là, j'applique de nouveau mon papier
sur le tampon et je fais adhérer. J'espère que je n'ai pas bougé. J'ai l'impression que j'ai bougé. Et là, hop, on va vérifier. Oui, j'ai bougé un petit peu au niveau de la base. Voilà, bon, désolé. Mais voilà, vous avez aussi votre tampon effet miroir. Voilà, c'était la deuxième astuce. Voilà. Et maintenant, je vous propose une troisième façon de faire. Alors, hop, je nettoie, j'arrive. Et donc, la troisième méthode que je vous propose, c'est d'utiliser votre plaque comme ceci de tamponnage de précision et d'utiliser également votre tapis en silicone. Voilà, on en a besoin également. Donc le tapis en silicone, on le place, voilà, tranquillement. On prend son tampon, on le place sur la vitre de la stampe plateforme. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Et ensuite, c'est une petite astuce qui est plutôt sympa, surtout pour la période actuelle où ça va être Noël, etc., où on fait des décorations. Et ça peut être utile aussi pour tout ce qui est carterie en temps normal. Ou autre, hein, d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez après, vous l'adaptez pour toute situation. Mais là, ça peut être pas mal pour faire des suspensions. Voilà, j'ai pensé à ça, pour faire des suspensions de Noël. Surtout avec les enfants, ça plaît énormément. Donc, on met de l'encre sur son tampon. On place bien donc son tapis en silicone. On tamponne de façon classique. Voilà. Alors moi, ce qui est dommage là, c'est que vraiment, il y a un gros défaut sur ce tampon. Mais bon, tant pis. Voilà, il n'imprime pas partout. Bon, c'est pas grave. Et là, je vais poser ma feuille. Hop. Je fais adhérer le dessin. On fait attention à ne pas bouger sa feuille, évidemment. On peut peut-être mettre les... Je ne sais pas si c'est assez... Non, ça ne marchera pas. Hop. Donc, on fait adhérer l'encre. On remet de l'encre sur son tampon. Et là, alors je fais attention à ne pas bouger. On vient tamponner, sans bouger sa feuille, on vient tamponner par-dessus. Je sais pas. J'ai un gros défaut, ça m'énerve. Et là, vous allez voir que non seulement on a un tampon ici, recto, mais on a également le verso, recto, verso. On peut passer son dies. Hop. Si vous avez des dies qui correspondent, vous n'avez pas besoin de découper et après coller les surfaces l'une sur l'autre. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et ça arrange pas mal de situations des fois parce que c'est quand même long de découper. Donc si on a le tamponnage recto verso et qu'on n'a plus qu'à couper une seule fois au lieu de deux, hein, c'est tout bénef. Voilà, je vous montre la petite découpe que ça peut faire. Donc je l'ai passé en machine, hop, et du coup, voilà ce que ça donne. J'ai pris un scotch qui agrippe. Voilà, c'est bon. Donc, recto, verso. Alors, prenez un tampon qui n'a pas de défaut, hein. Évidemment. C'est quand même plus sympa. Voilà ce que ça donne. Et franchement, c'est chouette. C'est hyper, hyper pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis me laisser des petits pouces bleus en passant. Ça sera super sympa. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.